Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, en fait, je vais effectuer un tirage donc intemporel. Qu'est-ce que je dois libérer énergétiquement? Donc je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, libération énergétique tout simplement. Donc vous avez la possibilité de faire un choix entre les 3D. Donc un le bleu, 2 le vert, pardon, et 3 le violet. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je dois libérer énergétiquement? On va voir ça. Je pense que c'est un tirage qui m'a l'air sympa. Allez. Qu'est-ce que je dois libérer énergétiquement pour ceux qui ont choisi le bleu, le dé bleu? Chakra du plexus solaire. Donc on est sur le plexus solaire. C'est le troisième chakra. Le troisième chakra. Oui, troisième chakra. Écoutez, en fait, pour rééquilibrer le plexus solaire, donc vous avez diverses possibilités. Donc déjà, il faut toujours purifier, donc nettoyer, et ensuite réénergiser. Voilà. Donc le chakra du plexus solaire, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Euh, c'est c'est quand même c'est la motivation pour pouvoir faire les choses euh, pour la réalisation des choses. Donc du coup c'est c'est plutôt aussi tout ce qui est peut-être peur, angoisse, peur de faire, peur de réaliser, peur de... Parce qu'en fait, du coup, c'est vu qu'il y a une mésestime, euh, vu qu'il y a une mésestime de soi, on n'a pas confiance. Enfin voilà, du coup, on n'a pas confiance et on a peur de réaliser, peur de faire. Du coup, voilà, l'affirmation de soi, c'est quand même... moi je pense qu'en fait, alors pour le chakra du plexus solaire, c'est tout ce qui est les pierres dites jaunes, citrine, œil de tigre, les opales jaunes, euh, tout ce qui est voilà, tout ce qui est jaune, toutes les pierres de couleur jaune. Voilà, les plus connues quand même, c'est la citrine et le et l'œil de tigre. Ça correspond aussi à tout ce qui est au niveau alimentaire, donc jaune, le maïs, euh, porter aussi la couleur jaune, hein, c'est pas mal ça pour le renforcer. Alors après, vous pouvez, pour la purification et le nettoyage, vous pouvez visualiser ce troisième chakra en méditation. Alors, écoutez, franchement, je vais vous dire, il y a une méditation sur les 7 chakras, je la surkiffe. Alors attendez, il faut que je regarde son nom, je le connais pas de... Enfin, je sais c'est sur YouTube, sa chaîne, c'est Sonia, je crois, hein, de tête. Alors attendez, il faut juste que je regarde... Sophie, pardon, putain, pardon. Donc c'est Sophie Riel, elle est démentielle. Sophie Riel, et vous tapez 7 chakras. Alors Riel, Riehel, et vous tapez 7 chakras. Franchement, c'est une méditation, mais elle est du feu de Dieu. Elle va vous rééquilibrer tous vos chakras. Euh, J'adore. Franchement, j'adore. En plus, elle explique super bien chaque chakra, ce qui correspond à quoi,
enfin, quand c'est déséquilibré, même lié à votre enfant, c'est génial. Je la surkiffe, cette femme. Donc voilà. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et à l'occasion, du coup, ça vous permettra ça vous permettra en fait de le rééquilibrer, de le nettoyer. Et puis franchement, vous m'en direz des nouvelles. Je surkiffe, je vous conseille, elle est top. Voilà. Donc portez du jaune, mangez du jaune, les pierres jaunes, l'huile essentielle de citron sur le plexus solaire. Par contre, attention, vu que c'est l'été avec enfin, l'huile essentielle de citron, elle est photosensibilisante. Donc non, no, pas la journée, que la nuit. Euh, voilà, tout ce qui est un petit peu, voilà. Et puis, ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'estime, de force pour la réalisation de vos projets. Parce que ça, peut-être, ça bloque en fait. C'est peut-être vos projets qui ont du mal. Alors après, il y avait deux soins. Vous pouvez faire deux soins. Alors, je sais pas, deux soins pour est-ce que peut-être que vous vous posiez la question, que vous aviez une patho ou un problème particulier, eh ben voilà, deux soins suffiront. En général, c'est trois soins, hein, c'est des cycles de 21 jours et c'est trois soins. Bon, allez, je me déconnecte pour ceux qui ont choisi le dé vert. S'il vous plaît, gratitude infinie. Pour ceux qui ont choisi le dé vert, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent libérer énergétiquement? Cristaux. Hiver. Bon, bah écoutez, je pense que vous avez des capacités. Alors, deux possibilités. Soit vous avez des soucis actuellement et ce qui va pouvoir éventuellement, enfin, ce qui va pouvoir vous aider à traverser, cela, ça va être les cristaux. Voilà. Maintenant, après, il y a aussi la libération, réveiller vos mémoires, essayer de travailler avec les cristaux, parce que justement, vous avez des fortes capacités. Vous êtes peut-être même, vous avez peut-être eu plusieurs vies en Atlantide, et euh, du coup, vous avez en fait cette magie à travailler avec les cristaux, guérir avec les cristaux, pierres et minéraux. Euh, En effet, hein, c'est passionnant. Une fois qu'on rentre dans les pierres et les minéraux, j'adore. Voilà, mais quoi qu'il en soit, essayez de travailler, de faire réveiller vos mémoires et vos capacités, vos facultés à travailler avec les pierres et les cristaux. Pierres, minéraux, cristaux. euh, ça va vous, ça va vous développer au niveau énergétique. Voilà. Après, sinon, il y a cet hiver. Essayez de repenser à ce qui s'est passé l'hiver dernier. Peut-être qu'il y a eu quelque chose et en fait qui a besoin d'être libéré. Euh, et libéré avec notamment l'aide des cristaux, les mémoires. C'est possible. Après, alors, moi, ce que je peux vous dire, ce que je fais, euh, bon alors, pour tout, hein, de toute façon, que ça soit cristaux ou huile essentielle, etc., etc. Même en magnétisme, hein, c'est ce qu'on fait. On réveille, on réveille le principe actif. Donc, parce que ça soit les pierres, les minéraux ou l'huile essentielle, elles n'ont pas qu'une seule... elles n'ont pas qu'une seule... ah mince, comment on dit? Propriété. Voilà, elles n'ont pas qu'une seule propriété. Il y en a toute une liste. Et du coup, en fait, quand vous prenez une pierre ou quand vous prenez une huile essentielle, vous la prenez, vous la réveillez, et avec l'intention, évidemment, intention ou avec le pendule, hein, vous la réveillez et vous la programmez. Vous dites, voilà, déjà, vous lui demandez l'autorisation, vous lui demandez l'autorisation. Je sais que ça paraît ouf ce que je vous dis. Vous demandez l'autorisation de l'utiliser, vous la remerciez pour son utilisation et vous la programmez pour
enfin, je vais vous dire, voilà, par exemple, la lavande aspic, vous la programmez pour vous soulager de la piqûre de moustique, d'une piqûre de moustique, voilà. Vous la programmez, vous lui demandez ça. Donc voilà, moi ce que je vous conseille aussi de faire pour réveiller toutes vos mémoires par rapport aux cristaux. Et là je pense à quelqu'un en plus, je pense à quelqu'un qui kiffe les pierres, il y a pas longtemps on a échangé par rapport à ça. Et je pense à quelqu'un. Et je pense qu'il faudrait qu'elle le fasse. Et j'espère qu'elle va choisir le dévers du coup, en fait. Comme ça, elle aura ce petit message. Donc du coup, en fait, moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre un cristal de roche laser. Alors attendez, je vais vous le chercher. J'en ai un. Oh, pardon. Pardon. Voilà. Bah, en fait, j'ai le même que sur la photo. C'est dingue. Voilà. Un petit cristal comme ça de roche. Et donc du coup je le nettoie, je le purifie évidemment, il faut toujours purifier, ça c'est comme pour tout. Vous nettoyez, quand vous achetez des fringues, vous les nettoyez, il y a plein de produits chimiques dessus, donc ben voilà, ben c'est pareil. Les pierres vous les nettoyez parce que tout le monde les a touchées, donc tout le monde a donné son énergie, on ne sait pas qui les a touchées d'ailleurs. Et du coup, donc vous la nettoyez, vous la purifiez, vous la réveillez, vous lui demandez de bien vouloir bah, vous servir. Et du coup, vous lui demandez, alors les cristaux de roche, vous pouvez tout demander. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça potentialise toutes les autres pierres, les propriétés des autres pierres. Donc si vous avez encore 2 fois plus d'effet, vous mettez forcément un cristal de roche avec et c'est bon. Donc du coup, le cristal de roche, vous le programmez pour lui demander de vous réveiller les mémoires de votre savoir Atlante et de tout, en fait, de vos connaissances concernant tout ce qui est cristaux, allez, même les herbes si vous voulez, tout ce qui est alchimie, parce qu'on a eu plein de vies et forcément on a pratiqué un petit peu les trucs comme ça. Et du coup, vous faites ça et vous le mettez près de votre table de nuit et en fait, en général, peu de temps après, vous avez de plus en plus de connaissances et en fait, vous agissez par intention, c'est votre âme après elle va être reprogrammée et hop, votre âme, elle va apprendre, elle va faire toute seule en vrai. Voilà, toutes les connaissances vont remonter à la surface. I like it, on adore. Voilà, voilà. Pour info, allez, je vais passer au dé violet. Pardon. Au dé violet. Allez, moi je vais prendre celui-là, tiens. Dé violet. Ouais, je vous raconte ma vie. J'avais pas fait de choix. Bon, bah, du coup, ouais, le 3 quoi. Hop. Hop là, hop là. Oh là, oh là, oh là. Je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient en tête. Passé. Talisman. Ok, ok. Du mal à passer à autre chose, à vous libérer du passé. Un petit peu perdu par rapport aux décisions à prendre parce que je pense qu'en fait il y a des notions du passé qui vous empêchent d'avancer, vous êtes bloqué. Voilà, voilà. Moi, ouais, c'est un peu ça. Moi, je sens plutôt un blocage par rapport au fait que vous n'arrivez pas à avancer et passer à autre chose. Et, et du coup, c'est une vision plutôt basée sur des souvenirs enfin, qui sont obsolètes en plus. Donc du coup, ça peut même pas vous éclairer, vous aiguillonner sur l'avenir en fait, sur avancer. Et donc il y a un nettoyage, une libération énergétique par rapport au passé, au karma. Non, pas, ouais, karma. Je sais pas vraiment. Je dirais pas vraiment le karma. Moi, je pense que c'est plus. Hmm, ouais. C'est ouais. Après, c'est de l'auto-sabotage, hein. C'est de l'auto-sabotage, c'est de la rumination mentale. Du coup, en fait, forcément, quand on rumine, qu'on voit pas, qu'on n'arrive pas à se projeter, ben en fait, on matérialise rien de nouveau, en plus. Enfin, vu qu'il n'y a pas de place, ben, on libère rien. D'ailleurs, franchement, ça me fait penser au premier tirage de tout à l'heure, en fait.
Ça me fait penser au tirage choix 1 de la guidance énergétique de la semaine en fait. Parce que justement, il va y avoir une libération du passé. Voilà. Donc, c'est c'est quand même assez intéressant parce que justement, il va y avoir une libération. Il faut se libérer, se délivrer. Ouais, voilà. Là, c'est un mot quand même assez fort, mais c'est se délivrer. Il y a besoin de se délivrer, de s'entendre, de se reconnecter à soi. Parce que limite, il y a une perte, pas d'identité, mais on s'est oublié. Voilà. C'est l'oubli de soi-même fait qu'en fait, ben, on n'avance pas parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut et on ne sait pas où on va. Donc, du coup, comme c'est un marasme lié à soit une relation ou soit quelque chose, un coup dur quoi, qu'on n'arrive pas à remonter. Mais courage, courage, ça va être bon là. Donc, bah pareil, hein, purification, libération énergétique. Et franchement, je vais vous conseiller exactement la même dame que pour ceux qui ont choisi le dé bleu, là, une dame qui fait des méditations guidées. Et je la surkiffe et je vous la reconseille à vous aussi. D'ailleurs, bah, je vais la faire. Il y a une méditation couper les liens énergétiques. Couper les liens énergétiques de Sophie Riel. Elle est mais démentielle. Et pareil, je vais vous mettre le lien. Enfin, le lien de sa chaîne. Et après, en fait, vous voyez. Mais elle est géniale. J'adore ses méditations. Et je pense que ça peut grave aider. Ça peut beaucoup vous aider à surmonter, couper des liens toxiques. Et par rapport à une relation passée. Et du coup, surmonter ça pour avancer. Et, des, voir d'autres opportunités entrer, le renouveau rentrer dans la vie en fait, hein, enfin, dans sa vie. Parce que justement là c'est un peu perdu, un peu bloqué. Voilà. Donc du coup, après l'autre petit conseil aussi, c'est peut-être un talisman. Un talisman, alors après c'est à vous, hein, vous voyez, vous faites, si vous sentez l'envie, si votre âme vous guide à vous faire un petit, peut-être que vous avez besoin d'aide, euh, un talisman. Alors moi au niveau des talismans, ce que je fais beaucoup, c'est les runes. Les runes et les runes liées, j'adore. Voilà, c'est pour moi, oui, en effet, c'est mes talismans, j'en ai besoin. J'y crois, je crois vraiment fortement à l'énergie du symbole. Donc, le symbole a une force énergétique incroyable, divinatoire et autres. Et du coup, je me fais des runes liées. Des runes liées de protection, des runes liées d'abondance, des runes liées de. Enfin, X ou Y. Et du coup, je pense que ça peut éventuellement vous aider, vous faire un petit talisman. euh, pour passer à autre chose, hein, vous avancez vous aider à avancer sur votre quête spirituelle, sur votre cheminement, et voilà quoi. Donc, le temps que vous en avez besoin pour X ou Y raison. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma chaîne, d'avoir regardé cette vidéo. Donc, du coup, likez, partagez, abonnez-vous si vous avez apprécié. Si vous n'avez pas apprécié et que j'ai pas eu de message pour vous, ben, j'en suis désolée. Mais bon, je pense que autant vous que moi, ça va pas changer le cours de nos vies. Euh, non, je rigole. C'est mauvais. Mauvaise! Bon, voilà. Du coup, ben, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine et j'espère que vous allez pouvoir être un peu plus léger et légère après avoir libéré certaines choses ou rééquilibré certaines choses. Voilà, voilà. À bientôt, merci.